la musique teenager d'aujourd'hui? C'est à moi que vous posez cette question. Mais je dois définir ça comme un grand professeur de la musique actuelle. Non. Je crois que c'est surtout en fonction d'un besoin de se défouler peut-être, non? Défouler, vous savez ce que ça veut dire? Je crois que ça veut tout dire. On ne peut pas expliquer le mot défouler. Un besoin pas de crier nécessairement, ou de sauter, ou de danser, de transpirer, mais un moyen de se fatiguer un petit peu moralement, puisqu'on dit que ça fait beaucoup de bruit, et éventuellement physiquement en dansant. C'est un moyen d'être fatigué et heureux. Enfin, c'est une espèce de sport musical, si je puis dire. Considérez-vous cette musique une mode passagère? Ça, on n'en sait jamais rien. Non, je ne crois pas. De toute façon, la musique va évoluer, mais le rythme a été accepté, le rythme va continuer, va évoluer aussi, mais enfin, dans la mesure où elle n'est pas définissable, on ne peut pas dire si elle va continuer ou pas. On ne peut pas dire, ah, c'est cette musique définie, ça peut être n'importe quoi. Enfin, si Brel prenait du rythme derrière une chanson à lui, ce serait une musique actuelle. Or, Brel n'en prend jamais du rythme. Alors, c'est des rythmes à 3 temps, mais c'est jamais un système de rythme, pour être technique, binaire ou ternaire de notre musique à 4 temps. Pensez-vous que cette mode durera encore longtemps? C'est un petit peu la même question, je crois. Non. Et quel est le rôle des chanteurs français là-dedans? Le rôle des chanteurs français est relatif, comme le rôle de tous les chanteurs du monde, sauf les Américains, vraiment. Je dis bien sauf les Américains, même pas les Anglais. Vraiment, les Anglais aussi sont nommés chanteurs français, sauf que les Anglais ont, si j'affirme ça, les Anglais ont plus l'avantage que n'ont pas les Français de ne même pas avoir à faire un texte, ils n'ont qu'à prendre. Prenons les Rolling Stones par exemple. Les Rolling Stones prennent tous leurs morceaux des Valentinos par exemple, qui est un groupe absolument inconnu, même pour certains disques jockeys belges. Non, je dis ça, je pense à un ami à moi. Les Valentinos, c'est un groupe américain noir, inconnu, pratiquement inconnu. Et pourtant, il y a 4 ou 5 titres des Rolling Stones qui appartiennent aux Valentinos, que les Rolling Stones ont refait. Quand nous faisons la même chose, comme tout le reste du monde, puisqu'on prend tous ça de l'Amérique, et préciserai-je en passant de l'Amérique noire, hein, puisque vous faites quand même sincère. Quand on prend ça, on est obligé, nous, de faire un texte français, comme vous êtes obligé de traduire en flamand. Vous faites un effort pour traduire, nous faisons un effort pour faire un texte, tandis que les Anglais n'ont même pas à faire cet effort, ils n'ont qu'à prendre des musiques de disques absolument inconnus en Amérique, en faire des chansons, et ce qui est le plus amusant, c'est que très souvent ça devient numéro 1 chez eux. Voilà, ça c'est l'absurdité du métier actuellement. Une personne peut-elle en même temps aimer la musique teenager et la musique classique? C'est mon cas. Si je crois que toute musique, c'est comme tout instrument, on aime ou on n'aime pas tel ou tel instrument. Je prends un exemple à côté, mais quand il est bien joué, cet instrument, on l'apprécie, même le violon, qui d'après moi est un instrument insupportable. J'en ai fait pendant 10 ans, c'est atroce. C'est vraiment l'instrument le plus odieux qui soit au monde, sauf quand il est joué en quatuor à cordes ou en quatuor à 8 violons avec un alti, etc. Mais je crois qu'un instrument bien interprété, enfin bien joué, est agréable. Donc une musique bien faite est agréable. Je parlais des Anglais, mais je ne voulais pas du tout critiquer les Anglais, au contraire, je leur reconnais beaucoup de talent. En l'occurrence, parmi les Anglais, il y a les Beatles qui, d'après moi, font quelque chose de personnel, ne prennent pas à l'Amérique, font une sonorité à eux. Parce qu'il y en a quand même. Et les Beatles, c'est très bien parce que c'est juste, c'est musical, c'est mélodique, c'est recherché, c'est simple, c'est de bon goût. Il y a beaucoup de choses très agréables. On peut apprécier de façon différente, évidemment, les Beatles à 4 h de l'après-midi quand on est en forme, et le soir, tranquillement chez soi, une musique classique avec un bon système d'écoute quand même. Croyez-vous à l'influence commerciale des firmes de disques sur la musique des teenagers d'aujourd'hui? Ah, pas du tout. Je crois comprendre au système publicitaire. Ah non, je ne crois pas. On a tendance à croire que les jeunes sont très faciles et acceptent n'importe quoi. Et bien moi je vais affirmer que les jeunes c'est vraiment le contraire. Ils n'acceptent pas n'importe quoi, et surtout actuellement et de plus en plus. La preuve, regardez ce qui ne marche pas, combien de vedettes qui enregistrent des gringoles assez vite quand même. Je crois que le public jeune est très très difficile. Et si vous allez au fond des choses, quand un public jeune
telle chanson est devenue un succès, écoutez bien cette chanson, il y a un petit quelque chose, soit dû au talent de l'interprète, soit dû